Bonjour à tous, bienvenue dans le monde de Payro, cette chaîne YouTube destinée aux jeux de société. Alors aujourd'hui, c'est un moment important pour moi, c'est la première fois que je vous explique un jeu de société dans cet épisode 2. Et évidemment, j'ai choisi un jeu qui me plaît énormément, un jeu et une thématique que j'aime et qui me passionne, les thématiques de détective et d'enquête criminelle. Je suis convaincu que plusieurs d'entre vous aiment regarder ce genre de série télévision, série télé ou film-là. Alors aujourd'hui, je vous parle de Chronicles of Crime, enquête criminelle, un jeu créé par David Sicourel. Je crois même que c'était son premier. Édité par la compagnie Lucky Duck Games. Alors, ce jeu qui est sorti en 2018 a été un jeu qui a vraiment apporté une nouveauté dans le monde du jeu de société. C'est pas le premier à l'avoir fait, mais je vous dirais que c'est le premier à l'avoir utilisé autant. Alors, c'est un jeu qui utilise un téléphone intelligent ou une tablette numérique. Et dans ce jeu, vous devez résoudre des enquêtes. Il y a différents scénarios qui sont offerts avec la boîte. Et ça, je vais vous le dire un peu plus tard. Et pourquoi je vous parle de ça en 2018, c'est qu'il y a des extensions qui sont sorties dernièrement, dont le fameux 1400, qui se passe évidemment dans les années 1400, la fin du Moyen-Âge. Et c'est pour ça que je vais en parler aussi à la fin de cette vidéo. Alors, si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, faites-le immédiatement. Comme ça, à chaque semaine, lorsqu'il va y avoir un nouveau vidéo, vous allez être mis au courant et je vais expliquer des jeux comme ça tout au long de la saison et jusqu'à l'infini et plus loin encore. Comment ça va fonctionner. Tout simplement, je commence par une belle mise en scène, c'est-à-dire la mise en place du jeu, pour poursuivre avec les règles qui sont très courtes dans ce jeu. Et je finis avec une critique sur le jeu, les points positifs et les points négatifs. Alors, si toi, il y a une section qui t'intéresse plus qu'une autre, tu as juste à aller en bas dans la section des commentaires et tu vas pouvoir sélectionner le moment qui t'intéresse. Mais sinon, tu peux faire toute la vidéo, j'en serais très heureux. Alors, c'est parti pour la mise en place de Chronicles of Crime. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans le jeu Chronicles of Crime? Tout d'abord, un plateau de base comme ceci qu'on peut déplier. Ah, wow, quelle belle affiche! Alors, on le met de ce côté. Ensuite, bon, il y a le livre de règles, évidemment, mais on n'en a même pas de besoin parce que vous me regardez. On a des spécialistes. Alors, il y en a 4 cartes comme ça. On va les mettre de côté pour l'instant. On a une carte location avec une petite maison. Et regardez sur le panneau, il y a une petite maison. Alors, on peut placer ça immédiatement comme ça, en bas. Et voilà. Et par la suite, on a d'autres locations ici de A jusqu'à P. Alors, je vous conseille de les placer en ordre alphabétique. Je laisse le G là pour l'instant et vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, dans le jeu, il y a des personnages et des indices. Et je n'ai plus besoin de la boîte. Juste petite information, je ne vais pas le mentionner dans ma critique à la fin, mais vous pouvez acheter aussi une paire de lunettes pour une partie avec votre téléphone qui se fait en virtuel 3D. Moi, j'ai des lunettes de base, alors ça ne m'intéresse pas parce que, bon, mettre des lunettes par-dessus des lunettes, je prends simplement mon appareil numérique. Mais si vous, ça vous intéresse, vous pouvez, pour la somme d'environ 30$, il me semble, ou 25$, là, je ne veux pas dire n'importe quoi, ça dépend vraiment des commerces, là, vous procurez les lunettes virtuelles. Pour ceux qui se demandent pourquoi il y a donc d'autres trous et même un endroit pour mettre des dés, c'est pour les expansions. Alors, l'expansion Welcome to Redview, que je vais mentionner à la fin dans ma critique, et l'expansion noire, peuvent aller aussi dans cette boîte-là. Alors, si vous voulez vous promener et avoir une seule boîte dans la maison, ben c'est possible de le faire en ajoutant les cartes ici. Alors, et voilà pour le matériel. Alors, et voilà pour la mise en place. Elle est déjà complétée. Quand je vous disais que c'était pas long, les règles et placer le jeu,
Ça m'a pris quelques instants. Alors, je répète rapidement. On a des cartes de location. On a ici nos cartes personnages. Il y en a 55 au total. On a 37 indices. Alors, ça, c'est sûr avec les petites pins rouges. On a des cartes d'objets spéciaux avec les petites pins vertes. Et on a nos 4 spécialistes. Et j'ai pris dans les cartes location, c'est pas identifié par une lettre, mais bel et bien par une maison. C'est le poste de police Scotland Yard à Londres. Donc, si ma mémoire est bonne, c'est un genre de FBI, mais pour les Anglais du Royaume-Uni. Maintenant, une fois que c'est placé, à quoi sert le plateau? Vous avez remarqué qu'il y a des petits symboles de localisation ici. Il y en a au total 7, donc 3 de chaque côté et 1 en haut. Évidemment, laissez-vous beaucoup d'espace sur la table pour le bien du cadrage de la caméra. J'ai placé ça comme ça, mais à la maison, évidemment, laissez-vous à peu près beaucoup de place sur la table pour étendre les longs cartons de ce jeu. Comment ça fonctionne? Tout d'abord, avant de jouer, vous devez télécharger l'application Chronicles of Crime sur Play Store ou App Store, dépendant de votre appareil numérique. Alors, je vous montre ça dans quelques secondes et après, je reviens avec les règles plus précises. Alors, nous voici dans l'application Chronicles of Crime. Alors, vous pouvez voir justement dans l'application qu'on a les différentes extensions qui sont déjà là, avec cette petite musique d'ambiance. Alors, je vais baisser le son pour le bien de mes explications. Mais vous voyez que nous avons l'année 1400, 1900 et 2400 qui sera disponible en 2021, cette année, vers la fin de l'année. 1900, pour être franc avec vous, je ne l'ai pas vu encore. Alors ici, vous voyez que nous avons Londres Police Scientifique. On va cliquer là-dessus. Et c'est notre jeu de base. Alors, il y a un tutoriel, il y a 3 scénarios dans un, ok? Donc, ça nous fait déjà 3 scénarios et un petit tutoriel et 2 autres beaux scénarios. Alors, au total, on parle de à peu près 5 scénarios et demi qui viennent avec le jeu de base. Et c'est quand même bien, mais j'aurais aimé ça qu'il y en ait un peu plus et je vais le dire dans ma critique tantôt. Ensuite, vous voyez que les extensions sont là et l'application est tout à fait gratuite. Alors, je m'en vais là-dedans et pour vous montrer le tutoriel, je peux faire tout simplement un exemple de ce que vous allez voir quand vous allez l'ouvrir pour la première fois. On vous explique les règles et ça se fait très vite. Je ne vais pas commencer à vous le montrer et à faire le début de l'enquête parce que je ne veux pas vous divulguer de l'information qui pourrait gâcher votre plaisir de découverte. Mais c'est écrit ici, bienvenue dans le tutoriel, ce scénario est une introduction, puis ça va expliquer les mécanismes. Alors c'est déjà très bien, on fait suivant, et je le passe. Et Chronicles of Crime, c'est un jeu coopératif, là. On n'est pas en compétition avec quelqu'un d'autre autour de la table, tous les gens qui sont autour de la table travaillent ensemble pour essayer de résoudre l'énigme. Et là, juste pour vous montrer, j'en parlais tantôt, on a le commissaire qui va être à Scotland Yard et le personnage numéro 33, on va devoir le mettre sur notre plateau. On va le voir tout de suite après l'explication de l'application. Et là, on devrait aller lui parler. Et comme vous pouvez voir, pour aller lui parler, je m'en vais sur son code QR, le numériser. Et là, ça nous dit, et voilà enfin, j'ai une affaire pour vous. Une vieille femme, 07, a été retrouvée morte. J'aimerais bien que vous déterminiez s'il s'agit d'une mort naturelle ou d'un assassinat. Et je suis actuellement en mode interrogatoire, donc le personnage, on va la déposer justement sur le plateau, la numéro 7, cette vieille dame. Et le commissaire... on voit qu'il y a son visage en haut de l'écran, c'est écrit commissaire Doyle, et on peut le questionner sur des objets, sur des preuves, mais évidemment au début de l'enquête c'est très difficile, on ne sait absolument rien, on veut savoir qu'est-ce qui se passe. Alors si on veut savoir qu'est-ce qui se passe avec la vieille dame, aussi bien lui dire au revoir, et regardez en haut de l'écran, c'est écrit jour 1, et il est présentement 9h du matin.
Si je m'en vais maintenant voir dans mes 4 personnages, qu'on appelle mes assistants, je pourrais aller très bien voir le docteur Jeremy King, le médecin, et le questionner sur une autopsie. Qui voulez-vous que j'autopsie? On aimerait bien ça, la vieille dame. Et la victime est morte d'un arrêt cardiaque autour de 22h30 hier soir. Et en bas du mot soir, vous voyez que c'est le premier discours de carte qu'il va nous faire. Alors, je vais le passer, mais il nous dit, bref, que la preuve numéro 4, ça pourrait être là-dedans. Et on nous dit de déposer la carte sur le plateau principal. Maintenant, on nous montre comment poser des questions. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Alors, lui, il nous a mentionné qu'elle était morte de ça. Et c'est pas mal ce qu'on avait besoin de savoir. Alors, on retourne voir le commissaire rapidement et on va lui indiquer que la dame, il est arrivé quelque chose. Je vous rappelle que je suis très vague dans mes explications parce que je ne veux pas vous divulgacher des choses qui pourraient vous couper le plaisir lors de ce tutoriel parce que c'est quand même une enquête amusante. Et on nous parle que la dame habiterait à Notting Hill. Alors, on dépose le lieu G. C'est pour ça que je l'avais mis de côté tantôt. Et du côté G, je peux dire au revoir à mon commissaire et aller inspecter les lieux. Je passe encore tout ça, mais vous voyez qu'en haut de mon écran, j'ai cherché des indices. Alors, je suis dans un lieu, j'ai le droit de chercher des indices. Alors, on va aller voir la scène de crime. Et cette scène de crime-là, tout simplement, on nous demande, est-ce qu'on veut des lunettes ou pas? Et là, comme je l'ai mentionné dans le matériel tantôt, ça va être à votre choix d'acheter ces lunettes-là. Moi, étant donné que j'en porte pour vrai dans la vie, ça ne m'intéresse pas. Alors, vous avez l'option de avec les lunettes ou sans lunettes. Je clique sur sans les lunettes et on a un petit décompte de 5 secondes. Et là, regardez pas trop, si vous voulez pas trop d'informations. Là, déjà, vous avez vu un chat. Comme vous pouvez voir, si je tourne sur moi-même, je peux voir la scène du crime. Oh mon Dieu, la dame! Et d'autres choses. Et là, je vais arrêter, je vais continuer à parler, mais je vais laisser ma caméra stable pour ne pas vous divulguer de l'information. Ce que je veux que vous sachiez, c'est que quand on arrive dans une scène de crime, on doit regarder tous les objets qui peuvent être bizarres. Alors, on voit qu'il y a un jeu de cartes. Est-ce que la dame joue souvent aux cartes? On ne sait pas. On a un chat. Est-ce qu'il est en santé? Je ne le sais pas. Et là, à partir de là, on va faire notre super enquête. Alors, voulez-vous passer votre mobile à un autre joueur? Non, mais si j'étais une autre personne, on n'a pas besoin d'être 3 joueurs, là, la face collée sur le téléphone, on peut se le partager et ça ne gobe pas de temps dans le jeu. Alors, et voilà, je fais non et je reviens à mon tutoriel. Ici, c'est écrit 9h35. Je vous rappelle que tantôt, il était 9h. Alors, le fait de me déplacer, le fait d'interroger les gens, les jours, les heures dans la journée passent. Fait que, et voilà pour ça. Je ne vous en dis pas plus. J'ai fait pas mal le tour. Mais tout au long de l'application, vous devez numériser des personnes à qui vous voulez parler. Et lorsque vous avez leur visage, en fait, je vais quitter cet endroit-là. Mais je pourrais quitter l'endroit. Je retourne au poste de police. Et lorsque je questionne les gens, on peut faire ça. À la fin, juste vous dire que quand on va revenir quand on va penser avoir beaucoup de preuves puis qu'on va savoir beaucoup de choses, il va y avoir une petite case disponible lorsqu'on reviendra à Scotland Yard, qui est notre endroit de base. Et vous allez pouvoir, à partir de ce moment-là, dire que vous êtes prêt à résoudre l'enquête. Et là, le commissaire va vous poser une série de questions sur l'arme du crime, les gens qui auraient pu être complices, etc., etc. Et plus vous répondez à de bonnes questions en numérisant, vous n'avez pas besoin de taper de texte, vous numérisez des personnages, des lieux, des objets, des indices, etc., plus vous allez avoir une très bonne note. Alors, c'était mon explication avec l'application Chronicles of Crime. Je rappelle, une application gratuite pour jouer au jeu. On y va maintenant pour la critique du jeu.
Alors voilà ma critique pour le jeu Chronicles of Crime, le jeu de base, donc enquête criminelle. Ce jeu-là, pour moi, est un jeu qui atteint à peu près tout ce que je ressens et ce que je veux avoir dans un jeu de société, c'est-à-dire du plaisir. Du plaisir. C'est bien tout ce que je veux, du plaisir. Ça me fait réfléchir, la victoire n'est pas trop facile, c'est pas impossible non plus comme d'autres jeux d'enquête que je vais parler un peu plus tard sur ma chaîne. Chronicles of Crime, c'est un jeu qui nous permet d'utiliser un téléphone et de se faire guider. Alors, on n'a pas besoin de chercher dans des livrets des réponses, non. On a qu'à prendre notre téléphone en main. Et ce qui est le fun là-dedans, c'est que souvent dans les jeux de société, il y a des gens qui ont leur téléphone en main et qui vont voir Facebook ou d'autres applications pendant la partie. Cette fois-là, tu peux pas parce que ton téléphone intelligent te sert d'outil pour avoir justement la suite des choses. Et moi, c'est ça que j'ai aimé du jeu Chronicles of Crime, c'est que ça m'a permis de mixer deux passions que j'ai, c'est-à-dire le jeu de société et le jeu vidéo. Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est un jeu vidéo, loin de là, mais on peut facilement intéresser des gens qui des fois sont un petit peu moins type pion dans les jeux ou du brassage de dés. Alors, à ce niveau-là, c'est bien. Côté matériel, j'aime bien la planche, malgré que je la trouve des fois très grande, mais c'est pour ajuster les cartes aussi. Hein. Les cartes sont belles. Je trouve que les personnages ont différentes expressions, différents caractères. Et ça, dans ce jeu-là, c'est ce qu'on veut. On veut voir là, le visage peut-être d'un suspect ou de quelqu'un des fois qui a de l'air tout simplement non coupable, mais il l'est. Et là, je ne vais pas faire de divulgateur, c'est-à-dire que je ne vais pas vous mentionner un peu là, ce qui se déroule dans les scénarios, mais vraiment, je trouve que les scénarios, pour en avoir joué plusieurs, parce que j'ai acheté des scénarios supplémentaires, sont vraiment diversifiés. C'est pas toujours le même chemin pour se rendre à la résolution d'enquête. Et c'est ce que j'apprécie beaucoup. Maintenant, mes points améliorés pour ce jeu, bon, c'est sûr que pour certaines personnes, quand on parle jeu de société, on ne veut pas un appareil numérique dans les mains, fait que ça peut devenir un irritant. L'autre chose, c'est que je trouve qu'avec la boîte de base, il y aurait pu avoir encore dans l'application deux autres, peut-être scénarios gratuits qui viennent avec la boîte de base. Parce qu'on a le tutoriel et après ça, on a, je pense, un scénario là, en 3 parties, sans vouloir rien dire à l'avance. Et après ça, un autre scénario. Et j'aurais aimé ça, qu'il y en ait peut-être 2-3 autres qui viennent avec la boîte parce que ça coûte quand même 40$. Bon, c'est un bon prix, 40$ dans les jeux de société, surtout pour un jeu de qualité comme ça. Mais pour accrocher vraiment, ça aurait été bien. Soit disant passant, ben, il faut payer les auteurs qui écrivent l'histoire, etc. Alors, je comprends pourquoi les autres scénarios coûtent 6,99$ sur vos applications en canadien. Et dans le fond, lorsqu'on fait ce choix-là de faire d'autres scénarios, ben, on reprend les personnages de base des mêmes lieux à Londres. Et ce qui est bien avec ça, c'est que le jeu a connu un succès en 2018 et il y a d'autres extensions qui sont sorties. Et c'est pour ça que je vais prendre le temps de vous montrer l'autre extension qui est sortie par la suite, si ma mémoire est bonne, en 2019. Toujours par David Sicurel, et c'est la thématique noire. Alors, moi, ce qui vient après la Deuxième Guerre mondiale, là, la fin des années 40, début années 50, à Los Angeles, pour ceux qui ont joué aux jeux vidéo Hell et Noir, ou qui ont regardé ce type de film au cinéma, de détective privé, qui fait des enquêtes sans la technologie, là, j'ai vraiment adoré. Là-dedans, il y a des nouveaux personnages. On a des nouveaux lieux, vraiment adaptés à Los Angeles de cette époque-là. J'ai vraiment aimé faire les scénarios de ça. Et si ma mémoire est bonne, il y a encore 3 scénarios qui viennent gratuitement avec cette boîte-là pour la jeu noire. Ensuite, on a Welcome to Redview. Vous n'êtes plus un enquêteur. En fait, je ne veux pas trop dire de choses.
mais vous êtes une bande de jeunes un peu à la Stranger Things qui enquêtent sur les mystères du village de Redview, en fait de la ville Redview. Et vous et votre bande, vous avez dans le fond d'autres habiletés qu'on n'avait pas dans les autres jeux. Alors là-dedans, il va y avoir des jetons, des dés qui vont s'ajouter, mais c'est quand même pas compliqué à apprendre, hein, étant donné qu'on connaît déjà les bases du premier jeu. Le reste s'assimile en quelques secondes et ça va très bien et ça apporte une nouveauté, une nouvelle twist, je dirais, au jeu. Et finalement, l'extension 1400, ce que j'ai vraiment aimé de ce jeu, c'est que le matériel a vraiment changé. C'est vraiment propice à l'époque du Moyen-Âge, fin Moyen-Âge. Les cartes sont belles. Je trouve que le matériel aussi, je le trouvais plus intéressant au toucher. Vous allez dire, c'est bizarre, là, tu capotes, tu as touché des cartes. Non, c'est pas ça. C'est que dans le jeu, sans trop vouloir vous en montrer, on a un matériel qu'on n'a pas dans les autres extensions, hein, c'est-à-dire un autre carton pour des indices, okay, avec des personnages. Les illustrations sont plus approfondies. Il y a un arrière-plan. Hein, c'est pas comme dans le jeu de base où il y a seulement le visage de la personne. Les indices, donc la calligraphie. Vraiment, à l'œil, ça tape, c'est beau. On voit qu'il y a eu du temps. Les cartes de localisation aussi sont bien faites. Et ça, plus tard, lorsqu'il y aura les deux autres extensions qui s'en viennent, 1900 et 2400, si ma mémoire est bonne, je ne vais pas vous dire n'importe quoi, mais on va le voir là. Regardez les boîtes. Et voilà. Alors, ce que je peux vous mentionner, c'est que je ferai une autre critique par rapport à ça. Alors, Chronicles of Crime, le jeu de base, je lui donne un 8 sur 10. Très bon jeu. C'est pas le jeu parfait, mais c'est le jeu qu'on peut sortir pendant la pandémie en couple ou tout simplement même hors pandémie. Là, je veux dire, c'est pas un jeu que tu joues en groupe après le souper, mais c'est quelque chose où tu peux te détendre, jouer le soir. Tu te casses un peu la tête, mais pas tant. En fait, ce qui est agréable quand on joue un jeu, c'est de ne pas se casser la tête avec les règles, que tout soit fluide au niveau des règles, mais qu'il y a quand même un challenge et que la victoire n'est pas assurée. À la fin de chacun des scénarios, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a une évaluation. Alors, on peut avoir 70%, on peut avoir 40 sur 90. Hein, les totaux à la fin ne sont pas toujours sur 100. Et ça, je trouve ça très challengeant. Et parfois, on peut refaire certains scénarios quand on s'est vraiment planté, mais ça, je vous le souhaite pas. Et moi, ça m'est arrivé dans un ou deux scénarios où ça a été vraiment une note catastrophique et j'ai passé complètement à côté de l'énigme. Et cette fois-ci, j'ai recommencé et j'ai eu une vraiment meilleure note parce qu'il y avait des choses qui m'avaient échappé là, par ma faute. Alors, et voilà, c'était mon deuxième épisode de la chaîne YouTube Le Monde de Perrault. Si tu n'es pas déjà abonné, fais-le. Donc, tu seras dans les premiers avertis lorsque l'épisode 3 sera sorti. Alors, d'ici là, à la prochaine et merci beaucoup de m'avoir écouté.